bienvenue sur la chaîne Les Clés du piano. On continue sur le sujet des gammes et on va parler de comment travailler les gammes mineures. Alors, on en a déjà parlé sur l'autre vidéo d'il y a quelques jours. Je vous conseille donc de commencer toujours le mineur par le mineur homonyme et non pas le mineur relatif. Et après avoir travaillé quand même quelques gammes majeures auparavant, et surtout chaque type de doigté, il y en a 3, comme je vous en parle dans la formation gamme, l'intégrale ou la formation gamme, les fondations. Et dans ces deux formations, j'explique donc ces 3 types de doigté et je vous conseille, avant de commencer toute gamme mineure, de déjà au moins avoir bien compris ces 3 types de doigté. Ensuite, quand vous commencez la gamme mineure, là, je vous conseille, moi, de commencer par la gamme naturelle, la gamme mineure naturelle. Je m'explique. Si je suis en Do majeur, d'accord, je pars en Do majeur. Voilà, on va prendre ça, on va prendre le fait de s'arrêter sur la tonique pour bien se positionner et prendre conscience de la tonique. Voilà, donc ensuite je fais le mineur, je vais faire Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do. Si bémol, La bémol, Sol, Fa, Mi bémol, Ré, Do. Alors là c'est le même doigté en majeur qu'en mineur, donc là c'est le cas d'ailleurs dans toutes les gammes qui commencent par une touche blanche, donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir exactement le même doigté en majeur comme en mineur. Donc moi je vous conseille quand même de commencer par ces gammes là, alors que au niveau des majeurs, je trouve intéressant de commencer plutôt par les gammes qui ont beaucoup d'altérations. Dans la succession d'ailleurs, je vous conseille de travailler en majeur les gammes avec beaucoup de dièses et en descendant progressivement, en remontant, on va dire plutôt, du côté gauche ou du côté droit dans le cycle des quintes, pour ce qui est des majeurs. Et puis quand vous commencez les mineurs, par contre, commencez à vous habituer à comparer majeur-mineur avec le mineur naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la sensible au 7e degré, la 7e reste mineure, elle ne devient pas majeure. Donc en fait, vous appliquez l'armure, pas du relatif si vous avez l'habitude, mais en tout cas, vous rajoutez les altérations nécessaires. Donc là, en Do majeur, il va y avoir donc 3 bémols, et vous n'allez pas mettre un si bécard, d'accord? Vous ne mettez pas la sensible au départ. Et comme ça, vous travaillez quelques gammes, Do majeur, Do mineur, Ré majeur, Ré mineur, Fa majeur, Fa mineur, etc., etc., pour bien ressentir la tierce qui descend, la sixte qui descend et la 7e qui descend. La tierce est mineure ou la tierce est majeure, en fonction du mode. Puis, elle est mineure, la sixte, ou alors elle est majeure, la sixte. Voilà. L'avantage de ces gammes qui commencent par une tonique blanche, c'est que vous n'aurez pas besoin de changer de doigté, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais du coup vous pouvez vous concentrer sur la différence entre ces deux modes. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ensuite, quand vous en avez fait quelques-unes, vous n'êtes pas obligé de faire les 12 tons, et bien là, on aborde la gamme mineure harmonique parce que c'est celle qu'on rencontre la plus souvent dans les méthodes. Mais attention, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la gamme mineure harmonique est quand même une gamme qui est surtout là pour les harmonies, comme son nom l'indique. D'accord? Donc il faut bien avoir conscience que vous travaillez une gamme qui va être surtout une base pour ensuite comprendre les accords dans le mode mineur. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous en restez là, il va vous manquer tout un pan du mineur. On en parlera tout à l'heure. Donc la gamme mineure harmonique, et on a bien conscience que c'est pour les accords. Là, on fait juste
la fameuse petite sensible qui n'est pas à l'armure, mais qui est toujours en altération accidentelle. Donc le gros avantage de faire ça, c'est que du coup on va comprendre pourquoi dès qu'on est en mineur, il y a une altération accidentelle. Et bien sûr, ça permet d'aider à mémoriser parce qu'on comprend toute pièce qui est en mineur. Jusque-là, pareil que le naturel. Mais là maintenant, au lieu de faire ça, de faire de la sixte, alors je vais dire le numéro des degrés exprès. Ça, je vous le conseille d'une manière générale quand vous travaillez les gammes, parfois de dire juste les numéros des degrés. Alors attention de ne pas confondre avec les numéros des doigtés, c'est un peu ça la difficulté. Mais pour prendre conscience de ces différences, très important. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ça c'est le naturel et je fais 6, 7, 1, 7, 6, 5. Et j'ai même pas besoin de redescendre, c'est juste travailler 5, 6, je sens le demi-ton entre 5 et 6. 5, 6, 7, 1, en mineur naturel. 5, 6, 7, 1. Voilà. Ce qui est très important, c'est que quand vous faites ça, vous allez aussi préparer le mineur mélodique qui va venir juste après. Et vous allez donc pouvoir avoir conscience de ces notes variables, c'est-à-dire les notes modales, en fait les notes qui bougent en fonction des modes. Le 6 et le 7 bougent, d'accord, dans le mineur. Et tant que vous ne comprenez pas ça, vous allez vous emmêler les pinceaux dans mineur harmonique, mineur naturel, mineur mélodique ascendant, mineur mélodique descendant. Au secours. Donc, ayez bien conscience à chaque fois de quelles sont les notes variables qui bougent par rapport à quoi. D'accord? Donc là, 5, 6. Donc 5, c'est une note qui n'est pas variable, c'est une note fixe par rapport au ton de Do. Et ne bouge pas, jamais, en majeur, en mineur, en tout ce que vous voulez. D'accord? C'est la dominante, c'est normal. 5. 5, où je vais chanter plus bas, ça sera plus facile. 5, 6, 7, 1. Je le fais maintenant en harmonique, puisque je le faisais précédemment en naturel. 5, 6, 7, 1. Ensuite, eh bien, quand on a bien appris 5, 6, 7, 1, on a mis le 6 en mineur, par rapport à la tonique, le 7 était majeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais travailler le mélodique. Et là, c'est intéressant le mélodique, parce que le mélodique, vous allez le rencontrer régulièrement dans vos morceaux. Et c'est là où c'est dommage, et je fais une petite pause pour ça. C'est que la plupart d'entre vous, et j'ai fait partie de ces personnes pendant des années, n'ont jamais touché au mélodique. Alors que tout le temps dans les morceaux, leur mélodie, je dis bien leur mélodie, utilise le mode mineur mélodique. Donc quel dommage de ne pas l'utiliser, quel dommage de ne pas le travailler. Donc là, le mélodique, quand il monte, il étire les notes vers le haut, donc forcément les notes deviennent majeures, d'accord? La sixte, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, je tire vers le haut, et je descends, 1, 7, alors là je tire vers le bas, donc forcément, là ça va être une consonance mineure, donc la septième va passer mineure, et la sixte va passer mineure. 1, 7, 6, 5, 5, 6, 7, 1, 1, 7, 6, 5. Le bas étant le même dans les trois modes mineurs un peu spécifiques. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin pour pas que la vidéo soit trop longue, mais voilà, vous comprenez l'importance de travailler ces mineurs, et on pourrait se dire, ouais, il y a des mineurs importants et des mineurs pas importants. C'est ça que ça sous-entend, si vous travaillez que le mineur harmonique et puis que vous laissez tomber de côté le mineur mélodique. Ça sous-entend qu'il y a des sous-modes. Un mode important, un mode pas important. Donc pour vous, le mineur, souvent, je ne dis pas pour tous bien sûr, mais je fais des généralités parce qu'on est sur YouTube, la plupart d'entre vous
le mineur c'est le mineur harmonique. Eh bien pas du tout. Le mineur c'est un mode, une couleur avec différentes fins de gamme, différentes fins supérieures de gamme. Et ça change tout le temps. Et que vous fassiez du Bach, du Mozart, du Beethoven, de n'importe quel, et puis même plus tard, hein, la musique même populaire, la musique de variété, etc. La plupart du temps, on va utiliser soit l'un, soit l'autre, etc. en fonction de ce qu'on souhaite. Et surtout dans les mélodies, donc si vous voulez améliorer votre capacité à mémoriser vos mélodies, il va falloir travailler le mineur mélodique aussi. Et c'est pas si difficile, vraiment ce n'est pas si difficile. Il faut juste l'aborder de la bonne manière, c'est-à-dire déjà apprendre les différents doigtés, hein, les petites variations de doigtés dont il va y avoir besoin, entre l'harmonique, le mélodique ascendant, le mélodique descendant, et aussi et se concentrer uniquement sur la deuxième partie de la gamme, à partir de la dominante. Et à ce moment-là, ça prend tout son sens. On comprend que quand on monte, on étire tous les intervalles vers le haut, donc tout devient majeur. Et quand on descend, on étire tous les intervalles vers le bas, donc tout devient mineur. Quand je dis tout, attention, les notes variables. Donc la sixte et la septième. Alors quand je dis note et sixte, vous devez vous dire, attendez, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose, on est d'accord. Je parle des notes qui vont former avec la tonique des intervalles majeurs ou des intervalles mineurs. D'accord? Donc les notes variables, c'est les notes qui vont transformer les intervalles en majeur ou en mineur par rapport à la tonique. Donc c'est juste deux notes. Il y a juste deux notes qui bougent uniquement. Tout le reste, c'est la même chose. La dominante, c'est la même chose. La tonique, c'est la même chose. Et tout le bas, c'est la même chose. C'est juste 6 et 7. Et là, ça bouge en fonction. D'accord? Donc, en gros, harmonique, ça fait ça. Ça s'étire. Vous en avez une qui rejoint la dominante, l'autre qui rejoint la tonique. Le mineur ascendant, vous avez... alors, il faut que je le fasse pour vous, donc du coup dans l'autre sens pour moi. Donc du coup, voilà, en mélodique, hop, on monte comme ça, et en mélodique descendant, on fait comme ça. Voilà, en montant, on va vers la droite, et en descendant, on va vers la gauche. Et le reste est fixe, d'accord? Dominante, tonique. Et là, la sixte et la septième font ça ou ça. En gros, c'est pas tellement compliqué, d'accord? Il faut le visualiser un peu dans sa tête. Évidemment, là, c'est juste théorique. Maintenant, si on est au piano, eh ben là, il va y avoir des petites difficultés. C'est que c'est beaucoup moins simple à visualiser. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des grands écarts, des petits écarts, etc. Donc ça, évidemment, il faut le passer à la pratique, il faut le faire sur tous les tons, et bien le mémoriser sur chaque ton, pour que ça devienne visuel pour vous. Hein. En mi, la fin du mi mélodique c'est comme ça, la fin du ré mélodique c'est comme ça, etc. C'est tout ça que je vous explique d'ailleurs dans la formation gamme l'intégrale. Je vous ai fait une foule de PDF avec des visuels sur tous les tons, toutes les gammes. Je vous les ai classés par quinte, par le cycle des quintes, en montant, dans le sens horaire. Je vous l'ai fait aussi par demi-ton, donc en vous mettant toutes les gammes majeures, mineures, mélodiques, etc. En partant de Do, puis en partant de Do dièse, puis en partant de Ré. Donc ça c'est pour par le sens chromatique, hein. Donc voilà, et que les harmoniques, que les mélodiques ascendants, que le mélodique descendant, avec des visuels, touches blanches, touches noires, des visuels avec des petites pastilles rouges sur les touches, etc. C'est beaucoup plus intéressant de visualiser comme ça, de s'aider ensuite à visualiser sur le clavier. Il est clair qu'au bout du compte, qu'est-ce qui va vous aider le plus à mémoriser et à vraiment voir sur vos touches à vous, c'est votre pratique. Mais tous ces PDF peuvent vraiment être un soutien pour ce moment où il y en a certaines où ça ne fait pas du tout image pour vous, l'harmonique, dans quel sens il y a des blancs, des noirs, etc. On ne le sait pas forcément.
Voilà, bah écoutez, je vous laisse profiter éventuellement de la promotion, hein, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il y a une promotion de lancement sur la formation gamme l'intégrale, mais également un tout nouveau pack qui regroupe 3 formations vraiment clés à ce niveau-là, sur ce sujet. La formation tonale, que je tiens énormément pour démarrer, et même pour réviser quand on n'a pas vu les choses de la bonne manière dès le départ. Donc qui revoit tout ce qui est tonalité vraiment fondamentalement, avec des improvisations, des jeux. Ensuite la formation gamme, les fondations. Petite parenthèse, la dernière vidéo, j'ai passé mon temps à dire que c'était les fondamentaux. Ça ne s'appelle pas comme ça. La formation s'appelle gamme, les fondations. Voilà, et je me suis rendu compte qu'après coup, au moment du montage, donc je n'ai pas voulu tout retourner. Voilà, donc ça c'est la deuxième formation, et la troisième formation c'est celle qui vient de sortir, gamme l'intégrale, et vous avez tout ça dans un seul pack, avec bien sûr un tarif très intéressant, et c'est en ce moment même, donc dépêchez-vous, regardez bien dans la description pour pouvoir accéder à tout ça. C'est jusqu'à jeudi pour cette semaine, donc jusqu'à jeudi minuit, donc profitez-en, parce que c'est vraiment ce qui va vous aider ensuite à mémoriser vos morceaux et construire toute une base extrêmement solide dans n'importe quel contexte, n'importe quelle circonstance, n'importe quelle tonalité et n'importe quelle période. Parce que en fonction des périodes, vous avez des mineurs comme ceci, des mineurs comme cela, etc. Donc voilà, que vous vouliez mémoriser des choses très complexes ou assez simples, vous avez besoin absolument de travailler toutes vos gammes, petit à petit évidemment, mais au bout du compte, si vous êtes exigeant et que vous voulez vraiment arriver à beaucoup de répertoire, de mémoire, ou même si vous ne voulez pas être de mémoire, mais extrêmement maîtrisé, vous avez besoin d'apprendre vraiment vos morceaux de mémoire. Même si vous jouez avec partition, hein, attention. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut jouer absolument toujours de mémoire, mais si vous voulez maîtriser un morceau, c'est de mémoire, même avec partition. Je vous remercie de votre attention. Je tenais à vraiment faire un gros point sur les gammes et les tonalités. N'oubliez pas qu'il est très important pour que la chaîne monte dans l'algorithme de YouTube, que vous cliquiez j'aime sur cette vidéo, si elle vous a plu bien sûr, que vous vous abonniez à la chaîne également et puis que vous activiez la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, à très vite sur la chaîne Les Clés du Piano.